campus de Dorigny le matin du 1er mai. Après quelques jours de suspension, la grève a repris en cette journée fort symbolique, histoire de maintenir la pression sur les autorités. En 2 semaines, le mouvement ne s'est pas trop essoufflé. Il y a eu la grève à l'université qui a été un moment assez incroyable parce qu'on s'est vraiment approprié à ce moment-là. C'était vraiment les étudiants qui possédaient ce bâtiment, qui l'ont décoré, qui ont mis des banderoles. Et ça, c'était assez impressionnant. C'était devenu à quelque part notre bâtiment. Et je pense que aussi cette grève a donné une relation particulière au bâtiment parce qu'on dormait là pour être sûr qu'on ne soit pas délogé. On créait là, on mangeait là. Il ne faut pas qu'on baisse les bras maintenant. On avait colonisé aussi les canapés dans les différentes sections, etc. On savait où il y avait des canapés confortables pour dormir, puisqu'on y passait la nuit. Donc c'était vraiment devenu, pendant cette période-là, notre bâtiment à nous. Le premier jour de grève, le bâtiment des lettres et sciences sociales se donne de petits airs révolutionnaires. Fait inhabituel, de nombreux étudiants en sciences se mobilisent aussi. En chiffres, le mouvement n'est suivi que par 1 millier d'étudiants, grosso modo 10% du campus. Mais leur détermination va faire le reste. Alors le contexte, c'était Orchidée, c'était des mesures d'économie pour l'ensemble des services publics, l'ensemble de la fonction publique à l'État de Vaud. C'était des mesures d'économie extrêmement fortes. Donc il y avait un climat très fort du côté des fonctionnaires, du côté de l'État, une opposition assez forte et qui a commencé aussi à toucher l'université. L'université, on lui demandait à peu près 10% d'économie et surtout 20% de baisse du taux d'encadrement. Ça, c'était parmi les éléments assez forts qui ont fait que la mobilisation a commencé. Et pas sous le terme de marge de manœuvre, laisser toute l'amplitude. J'estime que les nouvelles générations, en l'occurrence la mienne et celles qui vont venir, ont droit à une certaine critique sur la société, ont droit à remettre en question certaines structures. C'était mai 68, beaucoup plus tard. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un esprit assez fort. Il y avait certaines personnes qui avaient des visions très politiques, mais il y avait aussi des gens qui avaient envie de s'engager pour quelque chose. Il y avait une certaine solidarité. Il y avait, je pense, aussi un attachement justement à un esprit critique, à une université ouverte. Et c'est vrai que ça réunit des gens, mais vraiment d'intérêts très différents. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Donc ça avait créé tout un mouvement. Et puis même si l'ensemble de nos revendications n'ont pas été acceptées, il y a quand même eu la création des études genre, ce qui n'existait encore pas du tout, qui finalement a été créé. Les mesures d'économie ont très nettement baissé, le taux d'encadrement finalement a été nettement moins coupé que ce qui était prévu. Donc il y a quand même eu passablement de succès par rapport à ce mouvement-là, même si c'était peut-être moins concret et immédiat que certains ne le souhaitaient.